Tous et à tous les amis, aujourd'hui on va parler de The Owl House ou Loose Houseville en français. C'est parti. La créatrice de The Owl House est Dana Terrace, qui a aussi travaillé pour Gravity Falls. Alors The Owl House est un dessin animé qu'on peut retrouver sur Disney+, qui parle d'une jeune fille, Luce, qui se retrouve dans un nouveau monde, l'île bouillante. L'île bouillante est une île avec un squelette titan qui fait l'île finalement. Un titan, c'est quoi? On explique ça vers la fin, donc alerte spoiler. Un titan est un créateur de monde après sa mort. Après sa mort, il devient une île où il y a des choses pour faire vivre des espèces. Et dans cette île, il y a plein d'espèces complètement différentes et n'importe nawak. Il y a des elfes, Eda, une sorcière, et plein d'autres sorcières d'ailleurs, car Luce va en faire partie. Il y a aussi le fils du titan, le King, dans une école de sorciers, pas Poudlard, attention. Il va rencontrer Willow, Gus et Amity. Willow et Gus, des amis. Et Amity, pour l'instant, est sa rivale. La saison 1. Passons à la saison 2. La saison 2 commence avec Amity qui se teint les cheveux en violet contre le gré de sa mère. Car sa mère veut que Amity ait les cheveux verts comme elle. Qui veut avoir des cheveux verts? Bref, du coup, cela signifie un renouveau. Donc, Amity avec ce renouveau qui sous ses cheveux décide d'aller parler à Luz pour lui dire quelque chose de très important. Mais vu que c'est le truc le plus incroyable de The Owl House, je ne vais pas dire pour que vous allez voir. Car mes avis sont certes mes avis, mais je veux aussi que vous allez voir les séries après. Donc je ne vais pas vous dire la petite rentrée qui va pas vouloir voir. Ensuite, dans la saison 2, Luz apprend à s'accepter, apprend à faire aussi des sorts. Mais vous allez me dire, ce n'est pas une sorcière, Watson. Et vous avez raison. Mais grâce à la magie du titan lui-même, des glyphes, elle peut faire de la magie. J'ai essayé, ça marche pas pour nous. C'est simple, grâce au sang du titan. Le sang du titan est le sang du titan. Et du coup, a un pouvoir qui permet à tout être, même non sorcière, de faire de la magie. Et Daline, ou Eda, la sorcière, la prof de Luce, compte qu'elle a une malédiction qu'on avait vue en saison 1. Mais elle apprend à la maîtriser. À la fin de la saison 2, on rencontre un personnage très puissant, le collectionneur, invoqué par Belos, le méchant de la série lui-même. Le collectionneur décide de retourner sa veste, car Belos n'a pas libéré ce qui était dans le contrat. Bon, il n'y a pas eu de contrat, mais ce qui était dans les règles. Voilà. C'est King lui-même qui va libérer le collectionneur, sans faire exprès certes, mais qui va le faire. Le petit collectionneur, il voit Belos, c'est finito, et il décide d'être un putain de dictateur. Donc, il fait de l'île bouillante son île, et le collectionneur se rend compte que King est le fils du titan, l'être le plus puissant de cet univers. Il kidnappe littéralement King, sauf que Luce n'est pas d'accord. Et sauf que son objectif depuis la saison 1 est de techniquement retourner sur Terre pour revoir sa mère qui s'inquiète un peu. Enfin pas trop vu qu'il y a une double vie qui est très cool d'ailleurs. Mais vu que maintenant la daronne sait que c'est un double, elle veut voir sa vraie fille, c'est un peu logique. Luce aussi veut la revoir. Parce que Eda, elle a réussi à créer le portail, sauf que quand le collectionneur a voulu kidnapper King, elle a voulu le retenir. Sauf que le collectionneur était trop puissant et l'a envoyé dans son monde avec tous ses amis Willow, Gus et Amity. Et Hunter. Et Hunter,
que je n'ai pas du tout parlé de Hunter était tout d'abord un agent de Bélos pour les exterminer, qu'on appelait le guerrier d'or. Au fil du temps, il a compris que Bélos, c'était juste que Hunter était issu de la réincarnation du frère de Bélos. Car oui, Bélos a plus de 3000 ans. Enfin, on ne sait pas trop, mais en tout cas, il a commencé à venir et à devenir immortel. Car lui était contre l'immortalité. Du coup, il est là. Car Bélos le tue. Hunter n'est que une réplique du frère de Bélos. Et ça, Hunter va blanchir en fait. Il va se rendre compte et va être dans une phase complètement différente. Parce qu'avant c'était le guerrier d'or, le tout puissant que personne ne pouvait attraper. Et maintenant il se sent juste comme un imposteur, comme une copie. Ce qu'il est certes, mais il est gentil donc... Bam, tout ce beau monde sur la Terre et on se retrouve en saison 3. La saison 3 est l'une des saisons la plus belle et en même temps la plus décevante. Parce qu'il n'y a que 3 épisodes. J'aurais aimé beaucoup plus. Mais bon, la production s'est fait arrêter à cause du truc que je n'ai pas voulu vous révéler. Niquez-vous, Disney. Retourne sur Terre. Sauf que Bélos les a rejoints en tant qu'une petite flaque de Bélos va tranquillement faire sa vie. Sauf que Hunter le remarque. Il va prévenir Luz. Sauf que Luz lui dit clairement: qu'est-ce que tu me baragouines? Vu que Luz ne le croit pas trop, il décide tout simplement de lui montrer. Pire move ever. Puis il l'emmène dans la forêt, Luz. Et Amity, Hunter et Willow sont en train de faire un petit festival. Quand Hunter lui dit: vas-y viens, tu me crois pas, vas-y viens. Du coup, Luz la suit. Qui va suivre quelqu'un dans une forêt, ça aussi. Même si c'est ton ami, tu le suis pas, voilà. Tu le suis pas, même si c'est ton ami. Surtout si la carte. Hunter, maman, ils vont voir Bélos, ceux qui vont réussir à voir. Sauf que Hunter, a peur de Bélos. Pourquoi il l'a emmené à Bélos? Alors j'en ai aucune idée, d'accord. Car elle n'a plus de pouvoir. Luz n'a plus de pouvoir vu qu'il n'y a plus de sang du titan. Et du coup, Hunter, regarde, il y a Bélos. Bélos rentre dans sa bouche. Et du coup, il le possède. Et après ça, Hunter est méchant. C'est logique parce qu'il s'est fait posséder par Bélos. Tu suis un peu comme... Il attaque Luz, Amity entend des bruits. Ils vont voir avec Willow et Gus. D'ailleurs Gus me smash. Voilà, toute la clique se retrouve contre Hunter Bélos. Les attaques, bam bam bam. Il réussit à refaire un portail vers l'île bouillante. Et bam, Luz réussit à dégager Bélos du corps de Hunter. Et du coup, Bélos, encore en termes de flaque, vu que c'est toujours aimé, va dans le monde, de base. Enfin, dans l'île bouillante, quoi. Sauf que Hunter, ils ne peuvent pas encore, parce que la clique ne peut pas encore aller dans le monde, car Hunter est en train de mourir au bout de son bâton magique. Hop, la Millette se sacrifie pour que Hunter continue à vivre, et du coup Hunter obtient le pouvoir de son amulette, c'est-à-dire de se téléporter. Enfin bam, il retourne dans l'île bouillante, la daronne de Luz la suit, voilà, avec une batte. Il retourne dans le monde des îles bouillantes. King est toujours enfermé avec le collectionneur, qui lui prend littéralement pour sa peluche, voilà. Sauf que King n'aime pas ça, logique un peu, et du coup il essaie de se libérer, sauf que le collectionneur raconte un peu sa vie. Oui, les titans ils m'ont requin, contre sa life, les couilles, grâce au pouvoir de l'amitié, parce que oui, il y a aussi le pouvoir de l'amitié dans The Hollows. Le collectionneur devient gentil, bam bam, hop, Bélos fusionne avec le titan grâce à son cœur,
et boum, il devient un dragon, je sais quoi, Luz va crever. Enfin, Luz est en train de mourir, voilà, hop, elle meurt. Et là, il y a encore le pouvoir de l'amitié, du titan cette fois. Le titan vient, hop, voilà, et dit, Luz, c'est pas fini, tu retournes à la bataille, puis on fusionne. Hop, Luz devient titan, enfin pas vraiment, mais voilà, vous avez compris. Et du coup, elle one-shot Belos. Waouh, tout est bien ce qui se finit bien. Qu'est-ce qui est cool? Lesbienne. Qu'est-ce qui est pas cool? Disney.